Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo où on se retrouve pour parler de The Flash, de son avenir dans le DC Extended Universe. Est-ce qu'on aura un potentiel reboot? Est-ce qu'on aura un potentiel changement d'acteur? Bref, tout ce qui a rapport avec la fameuse arrestation d'Ezra Miller suite à tous les délits qu'il n'arrête pas de faire dans la vraie vie tout simplement. Mais avant que cette vidéo ne commence, je tiens à préciser que je n'aborderai en aucun cas l'histoire d'Ezra Miller pour ceux et celles qui ne savent pas vraiment ce qui se passe. Pour vous la faire très simple, Ezra Miller n'arrête pas de faire de la merde dans la vraie vie. Du coup il s'est fait blacklister et potentiellement aussi viré par Warner et du coup par tous les projets Warner, tout simplement, à commencer par The Flash jusqu'aux Animaux Fantastiques, pour vous la faire très courte. Je suis aussi debout et mon PC est toujours HS, ce qui explique la qualité de vidéo. Du coup j'espère que vous n'allez pas vraiment m'en vouloir. Sur ce, sans plus tarder, let's go. Comme j'étais en train de le dire, je vais même pas donner mon avis concernant Ezra Miller, son arrestation, etc. Vous savez que les acteurs ne me concernent en aucun cas, même si c'était Melissa Benoist, j'en aurais absolument rien à battre. Et personnellement, j'aime bien laisser tout ce côté cinéma, tout ce côté truc qui n'existe pas, comme ça va vraiment enlever tout le délire des acteurs. Parce que généralement, quand tu connais un personnage et après quand tu regardes l'acteur et que l'acteur est, ma foi, plutôt différent du personnage, c'est là que ça va vraiment casser tout le délire cinéma et tout le délire fantasy. Alors on va pas du tout parler des faits de la vraie vie, on va vraiment se concentrer sur l'avenir de The Flash dans le DC Extended Universe. Alors on a mis derrière trois petites propositions. La première proposition, c'est tout simplement le recast du personnage de Barry Allen, et c'est tout à fait possible, surtout qu'on sait que le film The Flash de 2022 déjà a été reporté. En plus de ça, ils sont en train de faire des reshoots. On a à peu près 8 mois de reshoot, ce qui est vrai, mine de rien, beaucoup, on ne va pas se mentir. Et du coup, si on résume tout ça, s'ils prenaient ces reshoots pour en quelque sorte essayer d'introduire une nouvelle version de Barry Allen et du coup ne pas reboot le personnage de Barry Allen dans le DC Extended Universe, et suite aux événements du film, ils vont tout simplement changer le visage de Barry Allen, un peu comme ce qu'ils ont fait un peu dans les Animaux Fantastiques environ Johnny Depp en fait. Les Animaux Fantastiques, on est un peu dans un délire de magie et tout, ils peuvent l'expliquer comme ça. Là on est dans du DC Comics, on est dans du multiverse, on est dans du voyage dans le temps. Est-ce que suite aux événements du film Flashpoint, ils peuvent tout simplement pas recast le personnage? Quelque chose me dit que c'est tout à fait faisable. Suite aux événements, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, et du coup au retour vers la réalité, il se rend compte qu'il a un visage différent, ce qui est totalement possible et ce qui va avoir lieu notamment avec le personnage de Batman de Ben Affleck qui va changer vers le personnage de Batman de Michael Keaton. C'est tout à fait possible, et suite au fait qu'ils sont en train de faire des reshoots pour que ça colle mieux avec le futur de Warner et le fait que Warner ait été vendu à Discovery, ça pourrait vraiment tenir un peu le bout, si je peux dire ça comme ça. Et du coup ils pourraient tout simplement utiliser ces fameux reshoots pour donner un nouveau visage au personnage de Barry Allen, déjà pour nous garantir une suite à ce film de Flash et aussi de nous garantir un Flash dans le DC Extended Universe. C'est totalement possible et j'aimerais bien qu'ils fassent ça, comme ça ils vont pas encore une fois nous laisser sans un personnage principal. Ils ont fait ça avec Batman, ils ont fait ça avec Superman, ils ont fait ça avec Cyborg, alors Dieu seul sait à quel point ils peuvent oser faire des trucs auxquels on peut vraiment pas s'y attendre. Deuxième sujet de cette vidéo, le fameux restore de Snyderverse. Parce que oui, on ne va pas se mentir, mais le fait de restore le Snyderverse sans un des personnages principaux de ce fameux Snyderverse, alias The Flash, ça serait potentiellement pas du tout possible et on peut voir vraiment tous nos espoirs couler à l'eau. Mais si on revient vers la première théorie de cette vidéo, celle qui dit qu'on pourrait potentiellement changer d'acteur à la fin du film The Flash, ça pourrait tout simplement être possible, c'est-à-dire surtout qu'on sait que le film The Flash va potentiellement se passer bien évidemment avant le Snyderverse. Du coup le tout nouvel acteur de Flash pourrait tout simplement être le Flash du Snyderverse. C'est tout à fait possible, mais vraiment encore une fois, toutes ces rumeurs et toutes ces théories vont vraiment se baser sur le fait que l'histoire ne change pas, mais uniquement l'acteur qui va changer suite aux événements de Flashpoint. Et du coup si ça tombe à l'eau, on est vraiment dans la merde et on va finir par reboot encore une fois le personnage de The Flash et tout le DC Extended Universe. Parce que oui, le film The Flash de 2022 va potentiellement être le film, du moins va être le film le plus important de tout DC Comics en général depuis un bon petit moment maintenant, parce que déjà ça va être le film qui va mettre vraiment des bases à tout le nouvel univers partagé, que ça soit Snyderverse ou pas, qui va mettre en avant les tout nouveaux personnages alias Batgirl, alias Supergirl, etc. Le nouveau Batman de Michael Keaton,
Wonder Woman de Gal Gadot qui va potentiellement changer suite aux événements de Flashpoint, même chose pour le Aquaman de Jason Momoa, ainsi qu'un potentiel nouveau Superman ou tout simplement le Superman d'Henry Cavill, ainsi que le Batman de Ben Affleck qui, aux dernières rumeurs, serait toujours présent dans le nouveau DC Extended Universe et que ça sera pas vraiment sa dernière apparition. Troisième et dernier sujet de cette vidéo, c'est tout simplement le fait de reboot le personnage de The Flash, ou bien le fait qu'on le reverra vraiment plus jamais, c'est-à-dire suite aux événements de Flashpoint, Flash disparaît un peu comme le Batman de Ben Affleck et le Superman d'Henry Cavill. Ou peut-être qu'on va le revoir mais on verra uniquement ses silhouettes un peu comme dans le final de Peacemaker ou comme ce qu'ils sont en train de faire avec le Superman d'Henry Cavill et le Batman de Ben Affleck depuis maintenant quoi 3 ans. C'est tout à fait possible, surtout que c'est Warner et du coup ça serait chiant, on ne va pas se mentir. Mais globalement un reboot aussi ça serait vraiment pas mal. D'un côté ils pourront changer d'acteur, d'un côté ils vont pouvoir proposer un nouveau truc, mais ceci voudrait dire tout simplement que le film Flashpoint ne va potentiellement servir à rien du tout vu que quelques années après on aura un tout nouveau Flash et un tout nouveau film Flash. Il faut réfléchir. Mais oui, en globalité, ça craint vraiment. La seule petite solution qu'on peut avoir, c'est tout simplement le fait de recast le personnage de Barry Allen tout en lui laissant les événements tels qu'ils sont et uniquement lui changer son foutu visage. Merci à tous, merci à toutes d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, petit pouce bleu, abonnement si ce n'est pas déjà fait si tu kiffes le contenu global de cette chaîne YouTube. Merci à tous ceux et celles qui prendront le temps de faire toutes ces petites manœuvres. Ça prend vraiment 2 petites secondes et ça m'aiderait vraiment pas mal. Et sur ça, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était la miade, portez-vous.